Bonsoir. Nous avons pour habitude d'être le soir très bref, concis et précis quand nous donnons l'actualité politique, l'actualité en général. Nous prenons le soin d'être un peu bref. J'aimerais à travers cette communication que je vous demande abondamment de partager. Ce soir, nous sommes aujourd'hui le 7 juillet 2023. Nous l'avons soutenu avec beaucoup de pugnacité, avec beaucoup de courage, détermination, d'engagement, le régime du président, le colonel Assimi Goïta. Assimi Goïta et le peuple malien debout a décidé de s'affranchir des suppôts, des impérialistes et des colonialistes. Et sans oublier leur comment dirais-je, soutien endogène, tapis dans l'ombre au Mali. Les politiques au Mali ont échoué lamentablement. Oui, ils ont échoué. Le pays a été donné à des personnes qu'on a dit bien élues, des hommes politiques, mais qui ont échoué. Nous sommes actuellement en 2023. Le Mali est dirigé par un colonel. Un colonel qui, ma foi, est un homme du peuple. Un homme soutenu par le peuple. Les retraits de l'ONU du Mali sont le glas des vassaux qui sont en Afrique et qui soutiennent également l'ingérence de certains pays. Frères et sœurs, la CEDEAO décide de transformer les soldats qui étaient dans l'aménagement en force d'intervention. C'est important de le signifier. Et cette dynamique, cette lancée qui est mise en place est contre le Mali, le Burkina et la Guinée-Conakry. J'aimerais ce soir interpeller les Maliens, le peuple du Mali, en l'occurrence le colonel Assimi Goïta, d'être intraitable. D'être intraitable dans la gérance et de la destinée du Mali. D'être intraitable. Parce que le Mali a hérité de la déflagration de la Libye par l'OTAN. Tout le monde le sait. Personne n'ignore que le Mali est une poudrière parce que la Libye a été mise à sac par un certain Sarkozy qui a décidé de déloger Kadhafi à la tête de la Libye. Nous savons les conséquences. Et aujourd'hui, se jouer les pompiers pyromanes, la CEDEAO était absente. Quand les Maliens souffrent, quand le peuple du Mali souffre, face à des barbus, face à des coupeurs de tête, des coupeurs de bras, face à ces salafistes, sans foi ni loi, ces malfrats, ces gangsters, ces bandits, qui disent qu'ils sont dans l'Azawad, un truc comme ça, je ne sais pas. Peuple du Mali, je suis en France, je suis français. Et la France n'acceptera jamais la sécession en Guyane. La France n'acceptera jamais la sécession dans ces territoires. La France n'acceptera jamais une rébellion s'installer sur ces terres. Oui, la France n'acceptera jamais un groupe armé qui va se retrouver en Corse et revendiquer une indépendance. La France, le pays qui est mon pays, mon deuxième pays, la France, n'acceptera jamais.
et je suis d'origine africaine. La France est jalouse de sa souveraineté. Ce que l'on ne peut pas accepter chez soi, personne ne doit accepter chez l'autre. On ne peut pas entretenir des individus qui sont tapis dans l'ombre et des groupes armés, des bandits, des voyous, qui ont décidé de prendre une portion du pays, c'est-à-dire que le Mali. Et eux, j'ai vu, on dit que la CEDEAO veut protéger les accords d'Alger. Quel accord d'Alger? Est-ce que la France peut accepter qu'en Corse, des voyous prennent des armes et prétendent vouloir leur indépendance et divisent le pays en deux? Et puis on dit accord, n'est-ce pas, de Bruxelles. Quel accord de Bruxelles? Quel accord de Bruxelles? Le Mali est un pays indivisible. Vous voyez, à travers la CEDEAO, parce que le colonel Assimi Goïta va rétablir la sécurité dans tous les territoires maliens. Et ces voyous armés là-bas seront matés. Et donc, comme ils seront matés, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont créer une force d'intervention. Dès l'instant, l'assaut sera lancé contre ces bandits armés là-bas, au nord du Mali. Ils vont nous dire que la force d'intervention vient pour séparer, mais ils vont profiter pour déloger Assimi Goïta. N'oubliez pas. Parce que c'est eux qui ont entretenu cette force, soi-disant, État d'Azawad. C'est eux qui ont entretenu, soutenu ces rebelles. Quand le Mali a voulu lancer l'assaut pour aller déloger ces voyous, ils ont dit non, il ne fallait pas y aller. On a vu. Ces bandits armés sont aujourd'hui au nord du Mali et ils empêchent le Mali d'être un seul pays et une seule patrie. Alors il faut être très clair. Je viens de lire le communiqué de la CEDEAO. Dans ce communiqué, ils disent que le départ de la MINUSMA va remettre en cause les accords d'Alger. Parce que ça peut partir en cacahuète. Donc, les forces qui sont là-bas, les forces de la MINUSMA d'Afrique de l'Ouest, doivent être récupérées. Il faut une garantie pour des bandits armés, des rebelles, qui ont coupé, qui ont pris une population en otage au nord du Mali. Et l'on demande à un État républicain, un État souverain, de négocier avec des terroristes. Le Mali, État fort, État puissant, ne peut négocier avec des bandes armées. Donc il faut se méfier de la CEDEAO qui n'a pas aidé le Mali. Si aujourd'hui il y a la MINUSMA en Afrique de l'Ouest, c'est à travers l'échec de ces pantins, de ces vassaux, des chefs d'État corrompus, des vendus, qui, ma foi, n'ont pas daigné apporter leur soutien au peuple malien. Si aujourd'hui on parle de terroristes au Burkina, c'est parce que des chefs d'État corrompus, des vendus, des ripoux, n'ont pas daigné mettre à disposition de ces pays-là une armée, une force pour contrer. Si aujourd'hui la MINUSMA est venue jusqu'au Mali pour aider les Maliens, c'est parce que les incapables en Côte d'Ivoire, les incapables au Bénin, les incapables au Niger, les incapables au Togo, les incapables au Ghana, au Nigeria, n'ont pas daigné apporter leur soutien au peuple malien. Ce n'est pas en 2023. Les Maliens sortent maintenant, ils voient un petit peu, ils voient actuellement l'espoir. Ils voient aujourd'hui qu'il y a la lumière qui éclaire, parce que le colonel Assimi Goïta est en train de mater les voyous, les bandits, les criminels armés qui sont au nord du Mali. Il n'y aura aucun dialogue avec les terroristes. On ne discute pas avec un terroriste. On ne dialogue pas avec un malfrat, avec un bandit, avec un voyou, avec un braqueur. La solution, c'est de les mater. Et ils seront matés. La CEDEAO est en train aujourd'hui de vouloir polir en disant que l'accord d'Alger. L'accord d'Alger ne veut pas dire qu'on doit remettre en cause la souveraineté du Mali. Le Mali est un État souverain. Les Algériens, même en Algérie, se sont battus contre la France. Ils n'ont pas accepté une domination exogène. Ils se sont battus. Des milliers d'Algériens ont perdu la vie pour leur indépendance. Oui, les Algériens sont fiers aujourd'hui que c'est Algérien parce qu'ils ont combattu. Ils ont combattu le dictat. Ils ont combattu l'imposition, les inquisitions de général de Gaulle. C'est important. Un peuple doit se battre pour sa libération, pour sa liberté, pour sa souveraineté, sa dignité. Alors, c'est au Mali, on veut faire du Mali
un pays à part, pour ne pas dire entièrement à part. Il faut dire au peuple malien, les compromissions, les accords, oui, ça ne sert absolument à rien. Dès l'instant, la souveraineté de votre État est remise en cause. On ne négocie pas avec une bande armée, avec des voyous. Je l'ai dit encore ici, je suis français, je vis en France. La France ne peut pas accepter que la Corse soit aujourd'hui où il y a des rebelles, des malfrats, des voyous, des narcotrafiquants, des bandes armées, soit stationnées en Corse. Et ces personnes-là demandent à vouloir faire une indépendance en Corse. Ils n'accepteront jamais. Il ne faudrait pas que les gens puissent nous dire qu'au Mali, le nord du Mali, il y a des bandes armées, des voyous, des trafiquants d'organes humains, des trafiquants, des narcotrafiquants. Mais c'est que des voyous qui se sont enrichis avec des armes, avec des kalachnikovs, et qui ne veulent pas que l'état de droit soit installé partout. À Tombouctou, il y avait des coupeurs de bras, des coupeurs de tête, des personnes qui mataient sur la place publique au nom d'une religion. Ils mataient, ils frappaient des gens, des femmes étaient humiliées sur la place publique. Les mausolées de Tombouctou ont été détruits par ces malades mentaux, par ces fous, par ces idiots, ces égarés, ces ignares. Les mausolées qui sont consignés dans l'histoire, qui sont consignés dans le patrimoine de l'UNESCO, ces bandits armés, ces voyous, ces criminels, ces délinquants ont décidé d'aller casser les mausolées. Même des mosquées ont été cassées. Vous voulez qu'aujourd'hui, dans ce Mali-là, où l'état de droit doit être rétabli, où l'État doit être propriétaire de tout le territoire malien, la CEDEAO, qui n'a jamais été le Mali, la CEDEAO manipulée par M. Ouattara, puisque c'est lui le vrai patron de la CEDEAO, manipulé par M. Ouattara, lui qui veut mettre le Mali forcément à genoux. À genoux. M. Ouattara veut forcément mettre le Mali à genoux. M. Ouattara a une dent contre le Mali. Il veut installer ses pantins. Vous avez vu que le président du Sénégal, Excellence Macky Sall, même si aujourd'hui il n'est plus excellent parce qu'il a perdu de son verbe et de sa splendeur, l'homme qui était aimé, avec lequel on a fait un combat contre le troisième mandat, a décidé d'être un satrape. M. Ouattara n'a pas daigné féliciter M. Macky Sall, parce qu'ils veulent une continuité entre eux, les suppôts, entre eux, les vassaux. Macky Sall, pour le moment, on le suivait de loin. Est-ce que M. Ouattara a félicité Macky Sall pour sa prise de position? Non, parce qu'il n'est pas content. Ouattara veut imposer son hégémonie en Afrique de l'Ouest. Et donc, dans cette dynamique-là, dans cette perspective, M. Ouattara a décidé de manipuler la CEDEAO et la force d'intervention contre un exemple, le coup d'État. Vous avez écouté aujourd'hui M. Bazoum et M. Embalo dans une conférence de presse. Lui qui est un général fouillon, un général à 30 ans, un général pantin, comment on peut être général à 30 ans? Il a fait quelle guerre? Qu'on appelle Embalo, là. Il a fait quelle guerre? En Afrique, on voit des généraux qui ont 30 ans, qui ont 32 ans. N'importe qui se lève, il met des galons et puis on lui donne les titres. Embalo qui était général à 30 ans nous dit qu'un militaire ne peut pas gérer un État. Il fait cas à qui? Il fait cas à qui? Cas à Assimi Goïta. Parce qu'on lui a posé la question de savoir est-ce que Assimi Goïta peut être candidat? Il dit non, un État ne peut pas être dirigé par un militaire. Ah bon? Mais quand vous prenez pour exemple l'ancien président, comment dirais-je, Boari du Nigeria, mais il était militaire. L'ancien président du Ghana, Rawlings, il était militaire. Le président emblématique, oui, l'homme du panafricanisme incarné, il s'appelle Thomas Isidore Sankara. Lui-même, Embalo était un militaire. Lui, il dit que l'État, un État ne peut pas être dirigé par un militaire. Le général de Gaulle, parce qu'ils aiment prendre les cas d'école, le général de Gaulle était un militaire, mais il a dirigé la France proprement. Et les Français aiment la gouvernance, la gérance de Gaulle. La droite, c'est les gaullistes. Ils aiment comment De Gaulle a dirigé la France. Et donc, dire qu'un militaire peut être à tête d'un pays, c'est pas possible. Ils sont en train de préparer une intervention militaire au Mali. Ils sont en train de préparer une intervention militaire sous la coupole. Je dis bien, ils vont commencer par des arguments
quand il y aura une intervention militaire pour déloger ces bandits qui sont au nord du Mali, qui s'appellent l'Azawad et les autres bandits qui sont armés là-bas, ils vont prendre des prétextes pour protéger la population et bombarder le Mali. Mettez ça, écrivez ça, ce que je vous dis ce soir. Les arguments qui seront pris par la CEDEAO pour aller déloger Assimi Goïta, pour aller déloger, comment dire, le président Ibrahim Traoré, mon cousin, les arguments sont les suivants. Protéger la population. Pendant qu'aujourd'hui, la population burkinabé, le peuple burkinabé a besoin d'un soutien. Le président du Burkina a demandé que les gens puissent venir soutenir le Burkina pour lutter contre le terrorisme. Aucun pays de l'Afrique de l'Ouest, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Sénégal, aucun pays, ça bien quoi, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, personne n'a mis en place une force d'intervention, de soutien au peuple burkinabé. C'est le peuple burkinabé seul qui se bat contre les terroristes, mais ils sont fiers de publier toujours les morts des soldats burkinabés, des vaillants soldats qui se battent pour leur patrie. Mais ils vont prendre des prétextes fallacieux pour aller intervenir au Burkina. Parce qu'aujourd'hui, à tout le monde, je vous parle, le Burkina est à feu. Parce que des fous, des malades mentaux ont pris des armes. Des personnes embrigadées, des personnes, comment dirais-je, manipulées, ont pris des armes contre leur patrie. Et au nom d'une pseudo-religion. Mais il n'y a aucun pays de l'Afrique de l'Ouest, ni la CEDEAO, ne daigne venir intervenir, aider le peuple burkinabé. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est le peuple burkinabé seul qui se bat. Nous le voyons. Il n'y a pas eu de cargaison de nourriture. Il n'y a pas eu de convoi humanitaire. Même des médicaments de la CEDEAO pour aller aider le peuple burkinabé. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas eu de budget. Il n'y a pas eu d'enveloppe débloquée pour aider le peuple burkinabé à lutter. Le peuple burkinabé est seul. Seul le monde. Personne ne les aide. C'est la diaspora. C'est le peuple burkinabé qui cotise pour lutter contre le terrorisme. Il faut saluer ce peuple-là. La CEDEAO, qui est une CEDEAO, n'est-ce pas, des chefs d'État, n'a pas sorti même 100 milliards, 10 milliards, ne serait même que 1 milliard pour dire non, aide humanitaire pour le Burkina. Les sacs de riz, les sacs de sorgho. Non. N'a pas daigné dire, on va envoyer des soldats pour aller sécuriser des endroits au Burkina. Ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas envoyé des convois pour aller larguer. Pendant qu'on dit que le Burkina, souvent les terroristes, coupent le pays en deux. Ils n'ont pas dit non, on va vous envoyer des aides, des hélicoptères de combat pour aller combattre. Ils n'ont pas fait ça. Les Burkinabés sont voulus de se battre, de négocier, pour aller traiter avec tout le monde, afin d'avoir des armes pour combattre le terrorisme. Nous sommes fiers de vous. Cette CEDEAO ne sert absolument à rien. Elle ne sert absolument à rien qu'à protéger M. Ouattara qui est en Côte d'Ivoire, M. Bazoum, ses félons, ses vassals là-bas au Niger, à protéger, comment dirais-je, Patrice Talon, Foy Singbe, tous ces présidents corrompus. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Mali et pour le Burkina? Nada, zéro. Zéro. Pendant que la saignée est en cours au Burkina Faso, pendant que le Faso est en pleurs, les femmes pleurent leurs maris, les mamans pleurent leurs enfants. Qu'est-ce que la CEDEAO a apporté au peuple du Burkina Faso? Zéro. Mais est-ce qu'un seul sac de riz a été une fois envoyé au Burkina pour dire non, le peuple burkinabé souffre des terroristes? On envoie au moins 5 milliards d'aides humanitaires. On envoie 5 milliards. On va aider le Burkina avec des armes, avec des hélicoptères pour aider l'armée burkinabé. Il n'y en a pas. Ces bandits qui sont assis dans les bureaux veulent maintenant créer une force d'intervention. Pendant ce temps, c'est Ouattara qui fait le 3e mandat. Oui, il a assis tranquillement. C'est lui qui manipule à souhait. Et la CEDEAO qui a les bras cassés, les pieds cassés, incapable, veut donner des leçons aux gens. La CEDEAO est déjà mornée. Au Mali, on n'a jamais vu cette CEDEAO agonisante, pour pas dire, n'est-ce pas, sous perfusion comatique. Cette CEDEAO n'a jamais intervenu au Mali, n'a jamais envoyé des armes au Mali pour aider l'État central du Mali, n'a jamais débloqué des milliards pour aider le Mali. Pendant que nous sommes dans une communauté, voici aujourd'hui, l'Ukraine, qui n'est pas partie de l'Union européenne, l'Ukraine est aidée dans le monde entier. Il y a des dons, il y a des milliards qui sont déversés, comment dirais-je, en Ukraine. Si la CEDEAO aimait le peuple burkinabé, aimait le peuple malien, c'est la CEDEAO qui devait prendre les dossiers du Mali partout, aller vendre. Il faut aider nos frères maliens, il faut aider nos peuples burkinabés.
Mais ils ne l'ont pas fait. C'est corrompu, c'est vendu comme le Ouattara. Ils n'ont jamais vendu l'image du Mali. Ils n'ont jamais vendu l'image du Burkina Faso. Alors que l'union fait la force. C'était à eux. Dans toutes les rencontres internationales, ils devaient dire que chez nous, en Afrique de l'Ouest, nous avons 2 pays qui sont en proie avec le terrorisme. Il faut que vous nous venez en aide. Ils devaient mettre ça en avant. Les plus de milliards allaient venir. Oui, mais ils ne veulent pas le faire. Parce qu'ils veulent que les dirigeants de ces pays soient des vassaux. Mais ils ne le seront pas. Ces peuples vont se battre avec leurs moyens, avec leurs propres moyens pour se défaire. Votre force d'intervention rapide de la CEDEAO que vous voulez mettre en place, est-ce que cette force peut intervenir en Côte d'Ivoire pour empêcher M. Ouattara de faire un 4e mandat? Cette force ne pourra pas intervenir. Donc, quand il y a un coup d'État, le coup d'État ne fait pas comme ça. Pas extraordinaire. Quand il y a un coup d'État, c'est parce que un individu, un bandit, un voyou constitutionnel a décidé de violer une constitution et quand l'armée rentre en compte, le peuple applaudit. Quand vous trouvez en Côte d'Ivoire un individu comme M. Ouattara qui décide de faire un 3e mandat anticonstitutionnel, si l'armée rentre en compte, personne ne va se plaindre. Quand vous trouvez un bandit, un voyou en Guinée, comme Alpha Condé, qui décide de tripatouiller la constitution, faire un 3e mandat, quand l'armée rentre en exergue, il n'y a pas de problème. Quand vous trouvez au Mali des sélections truquées, tripatouillage, vol de données publiques, par la gabégie, népotisme, clientélisme, par le régime de IBK, l'armée rentre en exergue, le peuple va applaudir. Quand vous trouvez au Burkina Faso des chefs d'État corrompus, vendus, alignés, incapables, l'armée rentre en exergue, le peuple va applaudir. Mais la CEDEAO ne peut pas applaudir, puisque c'est les bureaucrates, des chefs d'État climatisés, des personnes climatisées, pendant que le peuple souffre. La CEDEAO est assise au niveau bureaucratique en train de nous pondre des communiqués. Ce soir, nous venons vous dire au président Assimi Goïta de redoubler encore de vigilance. Nous le savons pointueux, dynamique. Nous le savons, le vigie de la République malienne. Mais il est temps que ce qui a commencé, les bruits qui ont commencé pour dire que la CEDEAO va créer une force, il faut récupérer la force de la MINUSMA, les soldats pour en faire une force d'intervention rapide. La première intervention sera au Mali. Alors, je vais ici prévenir que si vous commencez à intervenir au Mali, le Mali sera le cimetière de tous les aventuriers qui y seront envoyés. Tous ceux qui vont s'hasarder à aller au Mali, le Mali sera votre tombe et votre cimetière. Parce que le peuple malien a besoin de se défendre. Vous ne pouvez pas venir défendre les gens qui sont assis à Kidal. Qui peut accepter que nous sommes dans un pays et des voyous, des criminels sont assis à Kidal. Et ces personnes-là veulent créer un État dans un État. Mais attends, nous sommes où là? Nous sommes assis au Mali et des individus se lèvent et veulent créer un État en complicité avec des forces exogènes, avec des puissances étrangères. Est-ce que le Mali peut accepter cela? Le Mali est un et indivisible. Et donc, ceux qui sont couchés là-bas à Kidal, ils seront délogés là-bas. Si la CEDEAO veut les protéger, ah oui, ils vont les protéger. Mais le peuple malien va marcher jusqu'à Kidal. L'armée malienne va marcher jusqu'à Kidal et puis débarrasser Kidal de tous ces voyous. Parce que leur place n'est pas à Kidal. Leur place n'est pas à Kidal. Donc vous acceptez que ces criminels errants, ces voyous armés, ces bandits armés, ces narcotrafiquants, ces trafiquants d'organes humains ont pris en otage toute une région qu'on appelle Kidal et ils veulent y instaurer un califat, ils veulent y instaurer, comment dirais-je, leur État, et vous voulez que le monde entier accepte ça. Et je vois qu'on parle de l'accord d'Alger. Mais l'accord d'Alger ne peut et ne doit remettre en cause la souveraineté, l'indépendance du Mali. Justement, l'accord d'Alger ne peut pas remettre en cause la souveraineté du Mali. Le Mali doit être intraitable. Voilà pourquoi je salue les autorités maliennes, parce qu'ils sont intraitables. S'ils n'ont pas ménagé, comment dirais-je, la MINUSMA, ils ont dit de partir sans délai. Mais ce n'est pas ces voyous qui vont ménager. Ce sera un ultimatum de 24 heures, même de 12 heures. Déposez les armes, sinon on va vous expédier au cimetière. C'est tout. Il n'y aura pas de négociation avec ces gens-là.
Parce que la saignée a assez trop duré. La récréation a assez trop duré. Attends. Donc, on va passer le temps où le Mali réunifier les pays, bâtir les pays, développer les pays, stabiliser les pays. On va passer le temps à passer les accords avec des bandits. Mais c'est des bandits. Il faut que le Mali soit respecté. Il faut que l'état de droit soit restauré. Il faut que dans tous les kilomètres carrés du Mali, aucun chat armé ne soit vu. Il faut que l'autorité de l'État soit restaurée. Kidal n'est pas un pays à part, n'est pas une ville à part. Kidal se trouve au Mali. Donc ces idées préconçues, ces idées reçues par ces personnes-là, nous, on n'est pas Maliens. Vous êtes Maliens et vous allez y demeurer. Parce qu'il est temps maintenant de se la fin de ce bordel. C'est un bordel. Il est temps que Assimi Goïta ait une main de fer et frappe très fort ces voyous. Un État en délicatesse, pardon. Un État en déliquescence. Et les gens viennent nous dire non, l'accord d'Alger. Accord d'Alger. Donc pendant ce temps, des barbus sont là-bas. Ils se font, ils pillent, ils volent, ils détournent l'or du Mali, les richesses, les minéraux du Mali, le trafic d'or, le trafic de diamants. Et ces personnes-là sont à la tête. L'État malien qui doit gérer tous ces biens, qui appartient à tous les Maliens, pour construire les hôpitaux, les dispensaires, les écoles, les routes. Parce que c'est les biens de la terre malienne. Mais on trouve des individus qui ont créé un État là-bas, un État factice, un État virtuel, un État artificiel. Et donc, ces individus sont là-bas et sont soutenus par une puissance exogène pour dire non, à demain. Pour dire non qu'il y a un État là-bas à l'Azawad, il y a Kidal, un État de non-droit. C'est-à-dire que c'est devenu le nid des gangsters. Ils ont pris en otage une population à laquelle ils font croire que ils ne sont pas du Mali, et ils sont venus avant le Mali, tout, ils ont été créés, on nous a divisés. On ne peut pas diviser. Le Mali va rester indivisible. Si avant le départ de la milice, l'assaut sera lancé là-bas, et tous les voyous seront désarmés. Donc si la CEDEAO attend ça, pour créer une force d'intervention rapide, cette force d'intervention rapide, c'est pour attaquer Assimi Goïta. Alors, le monde entier, nous sommes témoins. Nous sommes là, on a assis, on regarde. Le cimetière de toutes ces forces, ce sera au Mali. Oui, cette coalition que vous allez faire pour intervenir au Mali, c'est ça le cimetière de ces milliers de personnes qui vont venir. Parce qu'il y aura de la manière qu'il y a eu un départ volontaire en Ukraine, pour aller défendre l'Ukraine, il y aura un départ volontaire pour aller défendre le Mali. De la manière qu'il y a eu un couloir volontaire pour aller défendre l'Ukraine, il y aura aussi un couloir volontaire pour aller défendre le Mali. Parce que ces supports de la CEDEAO, on doit leur dire la vérité. Vous n'étiez pas là. Vous êtes là aujourd'hui. Depuis maintenant plus de 10 ans, le Mali se bat contre une nébuleuse, contre des fous, contre des malades, contre des psychopathes, contre des malades mentaux qui ont pris des armes pour mettre le Mali à feu à sang. Vous n'avez jamais intervenu. Vous n'avez jamais envoyé un sac de sorgho. Un sac, c'est-à-dire que même 1 kilo de sucre, même 1 kilo de piment. Vous n'avez même un sac d'igname pour dire aux Maliens, un sac de mil pour dire voici, on vous apporte une compassion. Vous n'avez absolument rien fait. C'est quand il faut prendre des sanctions contre le Mali, des sanctions injustes et inhumaines contre le Mali. On voit, ils sont sur leurs grands chevaux. Mais ces incapables n'ont jamais pu envoyer ne serait-ce qu'un seul camion de sacs de mil aux Maliens. Ils n'ont même pas pu envoyer un seul sac de riz aux Maliens. Et ces voyous vont nous dire qu'ils vont intervenir au Mali. Frères et sœurs, je suis dans 5 minutes. Ces voyous vont nous dire qu'ils vont intervenir au Mali. Ils ne peuvent pas intervenir au Mali. Nous sommes les vigiles de ce peuple. Nous sommes Maliens également. Nous sommes en communion, en symbiose, en toute union avec ce peuple digne et fier. Personne ne peut arrêter cette dynamique, l'élan dans lequel le Mali est. Mali bas, on est avec vous. Et ce qu'ils ont commencé, de la manière que nous sommes levés, quand il y a eu l'embargo injuste et inhumain contre le peuple malien, nous avons pris toutes les rues d'Europe, d'Asie et d'Amérique et d'Afrique. Le peuple africain est derrière Assimi Goïta et le peuple du Mali. Nous faisons fi des lesbroufs, de certains opposants, pseudo-opposants, qui ont pillé, volé,
mis le Mali à genoux, ont fait fi de leur l'esprouf. Et nous regardons le peuple du Mali qui se bat contre la nébuleux terroriste, qui nettoie partout dans les contrées, qui traque ses rats partout. C'est avec vous que nous sommes. Personne ne venant nous distraire, pas la CEDEAO, qui a été incapable. Si la France est intervenue au Mali, alors que nous sommes où dans la CEDEAO, c'est par l'incapacité de la CEDEAO que la France est intervenue au Mali. Sinon, quand les djihadistes voulaient marcher sur Bamako, c'était à la CEDEAO de sortir, n'est-ce pas, ses griffes et de stopper net cette nébuleuse. Mais les Maliens étaient obligés, à travers Dankouna Traoré, de demander l'aide de la France. Si l'aménagement aujourd'hui est intervenu au Mali, c'est à travers l'incapacité de la CEDEAO. Mais aujourd'hui, nous parlons, le Mali est déjà à 80% de sa capacité. C'est déjà bon. Ils ont déjà des avions de combat. Ils ont des chars. Ils ont des avions. Ils ont des drones. Ils ont l'armement puissant pour pouvoir contrer les terroristes. Voilà pourquoi ils demandent que la MINUSMA puisse partir. Ça ne vous regarde pas. Si quelqu'un avale une noix de coco, c'est qu'il sait où il va, n'est-ce pas, rejeter ça. Si quelqu'un avale une noix de coco, comme moi, comment on est, pas Kounou. Il n'est pas la mamara un peu. Ni moi, pas Kounou. Il sait comment abena fonon. Si quelqu'un avale une noix de coco, il sait comment il va rejeter ça. Donc, si les Maliens disent que l'opération Barkhane faut partir, est-ce que le Mali s'est écroulé? Non. Quand les Maliens ont dit qu'il faut que Barkhane s'en va là, est-ce que le Mali est tombé? Assimi Goïta encore là, et puis les pays en joué. Les gens ont dit si Barkhane s'en va, non, ça sera le carton. Il y a faut été. Au contraire, il n'y a pas tous les jours, édition spéciale, il n'y a pas ça. Si le Mali dit aujourd'hui qu'il faut que le ministre s'en va là, ils savent sur quoi ils comptent. Est-ce qu'ils ont besoin, est-ce qu'il faut que les enfants de d'autres pays, est-ce qu'il faut que les Tchadiens, les Béninois, les Burundais, les Ivoiriens, les Français, les Anglais viennent mourir au Mali? Non. Les Mali n'ont pas besoin. S'ils disent qu'ils veulent eux-mêmes se défendre là, laissez se défendre. Pourquoi vous, ça vous dérange? Avant, ils n'étaient pas dans la capacité de se défendre. Mais maintenant, là, ils ont la capacité de se défendre. Où est votre problème? Avant, là, ils n'avaient pas les armements, ils n'avaient pas les avions, ils n'avaient pas les drones, ils n'avaient rien. Maintenant, ils ont les missiles, ils ont tout. Vous voulez quoi? Laissez-les. Ils disent qu'ils savent, ils vont combattre les terroristes eux-mêmes. Merci beaucoup, vous nous avez aidés. Vos enfants sont morts pour nous. On vous dit merci. Yako. Vraiment, nous avons de la compassion. Mais nous vous disons de partir. Parce que maintenant, là, c'est comme quand tu mets un enfant au monde. Mais à un moment donné, là, ton enfant doit de ses propres ailes. Les Mali a eu son indépendance depuis longtemps. Donc, maintenant, il faut laisser s'envoler. Il veut maintenant prendre leur destin en main. Mais pourquoi vous, ça vous dérange? Non, si la milice s'en va, non, c'est pas que les terroristes. Mais vous aussi, vous sécurisez vous également. De la manière que chaque pays s'est sécurisé et a délaissé le Mali à son propre sort. Vous également sécurisez-vous. De la manière que chaque pays n'a pas daigné intervenir au Mali là, et puis a fermé ses frontières là. Vous aussi sécurisez-vous. Parce qu'ils vont contenir les terroristes. Mais les autres demandent vous avec ça. Si ils arrivent à mater les terroristes dans leur propre pays, mais que la Côte d'Ivoire se démène, que le Bénin se démène, que le Togo se démène. Parce qu'ils vont arriver dans leur territoire là, à juguler, à contenir ces voyous, ces bâtards. Donc, à vous maintenant de prendre votre destin en main et de contenir vos terroristes à Guinée-Bissau, au Sénégal. C'est-à-dire que quand le Mali va mater là-bas, ils vont fuir par là en Côte d'Ivoire, ils vont fuir par là au Togo. Donc, c'est à vous de vous démerder. Laissez les Maliens en paix. Laissez les Maliens en paix. S'ils disent qu'ils veulent l'indépendance, pourquoi ça vous dérange tant? Non, la minimum va partir. Non, c'est pas que les terroristes en bon. Donc, ils étaient présents, ça a anéanti les terroristes. Quand la ministre est là, ça fait quoi? En 10 ans, là, ça a éliminé le terrorisme au Mali? Non, c'est quand même sérieux. La ministre est présente là. Est-ce que le terrorisme a diminué? Est-ce que ce serait passé? Non. Mais ils ont les médicaments. Mais vous voulez quoi? Assimi Goïta, les médicaments de ça. Donc, il faut que la CEDEAO sorte de cette dynamique dans laquelle ils ont commencé là. Qu'ils sortent dans ça. Parce que nous, on voit où il veut partir. Mais le peuple malien est un peuple résilient. Est un peuple déterminé. Personne ne viendra distraire ce peuple-là.
Le premier parvenu qui va franchir le territoire, quand la milice va partir, il en prendra pour son grade. Parce qu'il faut restaurer l'autorité de l'État dans tous les territoires maliens, jusqu'à Kidal, où ces bandits sont retranchés, ces voyous, ces délinquants, ces narcotrafiquants, ces gangsters, ces criminels qui sont là-bas, seront également délogés. Merci beaucoup à vous.